Bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Gabon News. Au sommaire ce soir, après les lignes Libreville-Douala et Libreville-Sao Tomé, la compagnie aérienne gabonaise Africa Aviation vient de lancer sa nouvelle desserte Libreville-Yaoundé. Le vol inaugural a eu lieu il y a quelques jours au Cameroun. Les temps forts de cette cérémonie dans ce journal. Dans l'actualité également, cette visite au Gabon d'une délégation de la Fédération internationale de football association au siège de la Fédération gabonaise de football, une visite qui leur a permis de faire l'état des lieux du siège. Direction l'intérieur du pays, dans la province de Logoïvindo, où les jeunes du village Ekata se sont prêtés à un exercice de secours au lendemain des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le village. Constitués en équipe, ils ont retroussé les manches pour dégager la voie, un geste de solidarité qui mérite bien des encouragements. Reportage de Kenyongori et Refi Tsoga. C'est au lendemain des pluies torrentielles qui se sont abattues sur leur village que les jeunes des Kata se sont constitués en groupe pour vérifier l'état de la route Barry Parena. Là, nous sommes venus libérer la voie suite à une grande pluie qui s'est abattue au village depuis hier. On a formé un groupe au village. Après chaque fois qu'il y a des pluies, on vient sillonner sur la voie, voir s'il y a un obstacle. Il faut libérer la voie pour permettre la circulation. Ici, ça favorise un peu la circulation des véhicules. S'il y a un arbre qui tombe et qu'on n'arrive pas à le faire, on n'aura pas de véhicules ici au village. Voilà une réelle motivation pour ces jeunes qui ne demandent qu'une seule chose, améliorer l'état de la route. Pour mieux travailler, pour mieux réunir les jeunes, il faut une source de motivation. À travers nos chefs de quartier, chefs de village, chefs de regroupement. Au moins, ils doivent participer, même si ce n'est pas financièrement. Bon, pour l'avenir, on a besoin que, à travers le conseil départemental de Mekambo, puisse au moins faire quelque chose pour la population, puisque eux, ils n'effectuent pas les déplacements. Si on a un peu la voie après les pluies, ils doivent acheter au moins les tronçonneuses, les machettes, les haches, pour que la population puisse donner un coup de main. Voilà. Voici une organisation de proximité qui œuvre en faveur du développement de cette contrée à travers des actions citoyennes. Ces jeunes espèrent tout de même que le gouvernement gabonais mettra la main à la pâte pour le bien-être des populations. À Libreville, sachez que la compagnie aérienne gabonaise Africa Aviation va désormais desservir Libreville-Yaoundé. La cérémonie inaugurale a eu lieu samedi dernier dans la capitale camerounaise. Parmi les passagers, Martial Tsonga et Josué Badinga. Ils étaient nombreux, autorités administratives, personnalités politiques et hommes d'affaires gabonais et camerounais, à mettre le cap sur Yaoundé pour le vol inaugural d'Africa Aviation. Une semaine après, Sao Tomé Principe. Aussi, après Douala il y a quelques mois, Sao Tomé et Principe la semaine dernière, nous sommes venus de desservir la ville de Yaoundé à compter de ce jour. Et c'est un grand symbole parce que pour beaucoup de ceux qui voyagent dans la sous-région, la ville de Yaoundé symbolise une Afrique centrale en construction qui joue sa partition dans l'intégration aussi bien dans la zone CEMAC que pour toute l'Afrique. De la fierté pour les hommes politiques gabonais présents à cette cérémonie. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté de pouvoir prendre part à cette cérémonie, différentes cérémonies, en commençant par Libreville-Douala, Libreville-Sao Tomé et enfin aujourd'hui donc Libreville-Yaoundé. Pour nous, ça fait un rapprochement de peuple, un rapprochement au niveau de l'Afrique centrale. Voir Africa Aviation devenir un véritable acteur de développement des services qui œuvre pour le Gabon et le continent noir, une compagnie aux réalités panafricaines, est le souhait du directeur général Alfred Pierre Etouké. Restons toujours dans le cadre de cette cérémonie du vol inaugural de la compagnie Africa Aviation, une nouvelle desserte appréciée non seulement par les hommes d'affaires et hommes politiques, mais aussi par les étudiants gabonais au Cameroun. Retrouvons Marcia Tsonga et Josué Badinga.
Afrique Aviation qui va désormais desservir Libreville-Yaoundé après Libreville-Douala il y a 6 mois et Libreville-Sao Tomé il y a près de 2 semaines fait des heureux au sein de la communauté gabonaise vivant au Cameroun. C'est d'abord une très bonne chose. Nous remercions les autorités gabonaises et camerounaises pour cette initiative. Pour nous qui sommes au Cameroun depuis un bon bout de temps, c'est une très bonne chose parce que nous aurions dorénavant des vols Yaoundé directement à Libreville. L'arrivée d'Africa Aviation en terre camerounaise est pour nous un ouf de soulagement. Dans ce sens que autrefois, pour se rendre à Yaoundé, Simalène, il fallait passer par Douala. Les avions ne desservaient pas Yaoundé, donc quand on venait, nous Gabonais, au Cameroun, on venait d'abord par Douala et arrivé à Douala, il fallait prendre un bus pour Yaoundé. C'était en fait une tâche très difficile. C'est un ouf de soulagement pour les passagers qui n'auront plus à se faire de soucis pour allier Yaoundé-Libreville. C'est une bonne nouvelle parce que nous, les étudiants gabonais au Cameroun, on cherchait normalement une compagnie nationale gabonaise naturellement qui peut nous transporter. Parce que quand on arrive ici, quand on prend certains avions, il y a beaucoup de retard. Les deux communautés gabonaises et camerounaises souhaitent vivement que la compagnie participe au développement au service de la sous-région partant de tout le continent. Parlons religion à présent avec les jeunes et les cadres du bloc démocratique chrétien qui ont tenu à réaffirmer leur soutien à Guy Christian Mavioga dimanche dernier à Libreville, une rencontre qui a également permis à ces jeunes de réclamer plus de responsabilité et de confiance alors que les cadres ont dénoncé le comportement de leur allié, le PDG, lors des dernières locales. Le point avec Samperonba et Refi Tsoga. Les forces vives du bloc démocratique chrétien ont tenu à s'arrêter sur les questions sociales et politiques actuelles. Les jeunes ont souligné la nécessité d'être mieux impliqués, notamment à hauteur de 30% dans les instances et les listes électorales pour influencer notamment les prochaines échéances. Les jeunes du bloc démocratique chrétien me chargent de vous rassurer que leur contribution sera visible. Avec notre poids, mieux encore, de notre représentativité dans la société. Faisant un retour sur les dernières élections locales, le représentant des cadres a dénoncé ce qu'il a qualifié d'égoïsme du PDG qui a choisi d'aller seul au combat et au finish de gérer seules les municipalités alors que c'est bien toute la majorité républicaine qui sera comptable de cette gestion. La notion de partage, un des piliers moteurs de la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de la majorité républicaine pour l'émergence, aurait dû trouver son sens en nous impliquant dans la gestion de ces collectivités locales. Cependant, il n'en a été rien de cela. Notre principal allié, le Parti démocratique gabonais PDG, s'étant comporté en égoïste, montrant à la face du monde que les autres membres du groupe ne seraient utiles que lorsque son intérêt est menacé. Les militants du BDC ont salué l'élection de 8 conseillers locaux. Ils ont aussi invité le SG exécutif à se projeter dans l'avenir. Après la religion, le sport, sachez qu'une délégation de la FIFA dirigée par Cyril Loisel est au Gabon depuis quelques jours. Au nombre de ses missions, cette visite au siège de la Fédération gabonaise de football. Plus de détails avec Marvin Beryl. En visite au Gabon depuis quelques jours, le responsable des programmes développement mandaté par la FIFA a pu constater l'avancement des travaux pour lesquels elle s'est investie. D'abord, c'était pour constater, ce siège avait été inauguré, je crois, en 2010, juste avant la Coupe du Monde, me semble-t-il, puisque c'était le président Blatter était en chemin pour l'Afrique du Sud quand il était venu. Je crois que c'est un siège qui a été réalisé dans un laps de temps assez rapide. La problématique des travaux était au centre de cette visite. On a eu un certain nombre de commentaires, notamment récemment de la commission de normalisation sur des défections, des problématiques de travaux et puis surtout la problématique de l'eau ici, qui apparemment pose des problèmes notamment sur l'alimentation en électricité. Et donc on est venu constater tout cela. Pour Cyril Loisel, il sera également question de s'accorder avec la nouvelle équipe sur les priorités de la Fédération gabonaise de football pour l'année 2014. On va discuter avec le président en fonction de ses projets, comment il souhaite continuer à investir au Gabon et comment nous, sur cette partie-là, on peut éventuellement aider la FEGAFoot à aller de l'avant.
Après le siège de la FEGAFOOT, l'équipe de l'instance internationale de football s'est dirigée du côté de Bikele pour booster l'avancement des travaux du projet Goal. Les jeunes judokas de l'Estuaire placés sous la houlette du club de judo Master Academy se sont retrouvés le week-end dernier au lycée Paul Indjenjengunju de Libreville, un événement qui a réuni les enfants de 5 à 12 ans. Objectif, détecter les nouveaux talents dans cette discipline sportive. C'est un reportage de Justin Bitegui. Plus de 122 jeunes judokas pour 12 clubs, c'est l'initiative prise par le club de judo de l'ancien lycée d'État. Une initiative qui vise notamment à promouvoir le judo dans la province de l'Estuaire. Les objectifs, ce sont les mêmes. C'est toujours promouvoir non seulement le judo, maintenant repartir à la base. Parce qu'il faut dire que le club qui organise aujourd'hui, c'est le Master Academy, qui est la petite section du Master LPIJ. Donc c'est le vivier de demain de l'élite que nous voulons pour notre judo gabonais. Une action encouragée par les parents de ces enfants venus nombreux. Je suis très content de l'initiative que la fédération a eue d'organiser une journée comme ça pour passer en grade. Et je pense que c'est des initiatives qu'il faut renouveler de temps en temps. Je suis très contente de les voir combattre. Et je suis très satisfaite des organisations des tournois pareils. Voir tout le monde, enfin tous les clubs se retrouver ensemble et pouvoir s'affronter entre les enfants. Repartir à la base, inculquer l'esprit de cet art martial aux jeunes, c'est aussi l'objectif recherché par les organisateurs pour mieux préparer la 4e édition du tournoi international de judo Master Fight. Point final à ce journal. Merci à vous qui l'avez regardé. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. Quant à moi, je vous dis à demain, 20h.